Bonjour, je m'appelle Thalie et aujourd'hui je vais vous raconter comment j'ai rencontré Jésus. Je suis guadeloupéenne et réunionnaise. Très jeune, j'ai subi des agressions sexuelles et j'ai grandi comme ça. J'ai grandi au milieu de violences conjugales. J'ai vu voilà, ma tante, ma mère prendre des coups et j'ai grandi comme ça en pensant que c'était normal. À 22 ans, j'ai commencé à me droguer. J'ai commencé à prendre des drogues dures. Et ben ça a changé, ça a commencé à me changer, à changer ma façon de voir les choses, ma façon d'être. J'ai commencé à être attirée par les femmes. J'ai commencé à agir n'importe comment au travail, à agir n'importe comment avec ma famille, avec mes amis. Et j'ai perdu le contrôle. Alors j'ai voulu reprendre ce contrôle et je me suis dit que m'éloigner de mes mauvaises fréquentations était peut-être la solution. Alors du coup j'ai quitté la Guadeloupe où j'habitais pour venir vivre à Paris. Mais quand je suis arrivée à Paris, c'était pire. C'était à tel point que j'en prenais tous les jours. Je mangeais plus, je dormais plus. J'avais tellement maigri, je ne sais même pas comment j'ai réussi à cacher à ma famille ou à mes amis proches que encore une fois j'étais en train de perdre le contrôle, quoi. En fait, à cette période, mon système de pensée avait complètement changé, mais en faveur du malsain. J'étais attirée par tout ce qu'il y a de malsain. C'était vraiment le début d'une longue descente. Ça a été progressif. J'ai connu l'argent facile en travaillant dans des boîtes de nuit parisiennes, sur les Champs-Élysées, où les gens ont le pourboire facile. J'ai connu l'alcool tous les jours. Et là, tout d'un coup, est apparue la Nathalie, organisatrice de soirée. Je suis devenue une meuf de la nuit, une meuf de la night. Et on me connaissait dans le milieu parisien. J'ai organisé des soirées. Voilà, c'était moi, c'était ma vie. Et je me reconnaissais plus. Bon, j'étais malheureuse. Et dans tout ça, j'avais commencé à fréquenter des filles. J'avais arrêté les garçons. Et j'étais aussi dans ce rôle de lesbienne. Voilà, ça faisait partie c'était devenu moi et je croyais que c'était moi et que Dieu m'avait créé comme ça. Ça me dérangeait pas d'accumuler les femmes, d'accumuler les relations sexuelles. Ça me dérangeait pas qu'on me voie comme un don Juan à l'époque. Et la vérité, c'est que Dieu, à chaque fois que je l'ai laissé faire, il a agi dans ma vie. À chaque fois. Il a d'abord changé ma façon de penser, ma façon de voir les choses. Mais jusque-là, je ne connaissais pas, j'avais pas encore la révélation de qui est Dieu. Mais je sais que je priais et que je lui disais, Seigneur, je ne sais pas, moi, je ne crois pas en la religion catholique, je ne sais pas si la religion musulmane c'est la bonne, je ne sais pas si la religion, si être bouddhiste c'est ce qu'il faut, je ne sais pas s'il faut croire en la pensée positive, je ne sais pas, j'ai essayé tout ça, mais je sais qu'il y a un Dieu, je crois en toi, je sais que tu m'as déjà répondu. Et aujourd'hui, voilà, je veux que tu agisses dans ma vie. Et je sais qu'il l'a fait en me délivrant de mes addictions, il l'a fait ensuite en me libérant de mon homosexualité, alors que je le priais souvent pour lui dire, mais montre-moi le chemin, dis-moi où tu veux, quelle religion tu veux que j'adopte. Eh bien, il a changé ma cousine. Il a changé ma cousine qui a un fort témoignage aussi. Et je l'ai vue changer. Je la considère comme ma sœur. Je l'ai vue vraiment changer. Et c'est vraiment cette lumière qu'elle dégageait tout d'un coup qui m'a frappée. Et je crois que ça a été ça ma rencontre avec Jésus. Parce que ce qu'elle dégageait, c'est ce que je cherchais. C'est ce que je cherchais par la pensée positive, par toutes sortes de choses et que je n'ai jamais eues. Et c'est ce que je cherchais. Elle dégageait une telle lumière que, alors qu'avant je me disais, elle est dans une secte, c'est du n'importe quoi ce qu'elle raconte. Et bien tout d'un coup je me suis dit, ce qu'elle vit, je veux le vivre. Et un jour, c'est comme si Dieu me disait, c'est le moment.
C'est comme s'il me disait, ça y est, je t'ai attendu, je t'ai assez attendu, maintenant c'est le moment. Et je me suis levée et je l'ai accepté dans ma vie. J'ai fait la prière de repentance et j'ai dit, oui Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui dans ma vie, comme Seigneur, comme Sauveur. Et j'ai reconnu mes péchés, je lui ai demandé pardon pour mes péchés. Et ce jour-là, alors que je me disais, tous ces gens qui tombent là, moi je tombe pas, c'est de la comédie, il m'a rempli d'une paix, mais vraiment d'une joie incroyable. Quand j'ai fini de répéter les mots du pasteur, eh bien, je me suis dit, oh ça va, ça m'a rien fait. Et tout d'un coup, je pouvais plus rester debout, j'ai dû m'asseoir et j'ai commencé à rigoler, mais c'était nouveau pour moi. J'ai commencé à rigoler et dans ma tête, je me disais, mais arrête, on te regarde. Mais j'avais tellement d'amour et tellement de joie et tellement de paix en moi que je pouvais pas m'arrêter. Et depuis ça, eh bien, ça a été une succession de victoires dans ma vie. Dieu m'a donné la victoire sur des maladies. Il m'a donné la victoire sur la colère que j'avais en moi, la victoire sur des rancœurs que j'avais, sur des peines que j'avais. Il m'a donné la victoire sur l'addiction à l'alcool que j'avais parce qu'au final, j'avais fini par être alcoolique et je m'en rendais pas compte, mais je buvais tous les jours. La victoire sur la cigarette. Et aujourd'hui, ma vie est une victoire.